Salut, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouveau DIY. Dans celui-ci, je vais partager avec toi les modifications que j'ai apportées à mon patron de base de pantalon afin d'obtenir le patron de ce short à pont. Tu verras, il est super facile à réaliser. Avant de commencer le tuto, j'aimerais quand même te préciser que tu n'auras pas le patron du pantalon de base. En barre d'informations, n'hésite pas à aller checker, je te mettrai des liens directs pour arriver sur des vidéos qui te seront très utiles pour réaliser ce patron. Si tu as encore du mal à réaliser ce genre de patron, n'hésite pas à prendre un vêtement que tu as déjà, qui te va bien, tu le reportes sur une feuille. Pour obtenir la ligne de milieu, celle qui te permettra d'avoir ton ouverture pour ton patron, tu prendras ton écart poitrine que tu vas diviser par 2. À partir de la ligne de milieu, tu vas reporter la mesure que tu as trouvée et tracer ta ligne. Je vais prendre un des patrons, le devant, le dos, peu importe. Je vais le plier à la longueur désirée. Ensuite, je vais venir le poser sur l'autre pièce. Donc là, j'ai fait la pièce de devant avant. Je l'ai posé sur ma pièce de dos. J'ai mis un repère sur le bas, là où j'ai plié. Ensuite, je vais superposer mes pièces pour voir si c'est bien plié. Si j'ai la bonne longueur pour les deux pièces. Une fois que c'est fait, je vais reporter mes deux pièces de patron sur une autre feuille. Là, je vais commencer par le devant puisque toutes les modifications seront à faire sur le devant du patron. Je retrace ma ligne de milieu. Je ne reporte pas les pinces puisqu'elles ne me sont pas utiles pour ce pantalon. Une fois que c'est fait, je vais mettre un repère dès maintenant. Là, je l'ai fait après avoir coupé, mais je te conseille de le mettre maintenant. J'ai pris mon repère à 13 cm. Ouais, pour pouvoir bien passer le bas de mon corps, 13 cm, c'était suffisant. Le but étant que tu puisses passer le bas du corps assez facilement, je te conseille 13 à 20 cm. N'hésite pas à faire des tests pour voir ce qui te va à toi ou pas. Ensuite, pour élargir un peu le bas de mon short, je vais prendre mon équerre et la positionner comme tu as vu en vidéo. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir séparer mon patron. Donc, je vais couper tout autour et séparer sur la ligne de milieu. Ensuite, sur une autre feuille, je vais reporter mon patron pour pouvoir faire la petite languette qui va me permettre de mettre mes boutons et ma boutonnière. Donc là, j'ai mis mon repère à 13 cm. Je fais ça sur le côté gauche et la pièce du milieu. Après avoir reporté la pièce de côté, je vais m'occuper de la taille. Donc à partir de la ligne de taille, je vais ressortir de 6 cm vers la droite. À partir du repère aussi, je vais ressortir de 6 cm. Dans les 6 cm, il y aura 1 cm de valeur de couture. Ensuite, je ferme mon rectangle. Je vais arrondir le bas du rectangle quand même. Après, c'est comme tu veux, hein. Tu peux laisser tel quel ou arrondir. Moi, j'ai préféré arrondir. Pour absorber les pinces, donc mon patron, lui, il avait 2 cm de pince. Donc, j'ai mis 1 cm de repère. Ce sera ma valeur de couture puisqu'il y avait déjà les anses sur le patron, mais pas les valeurs de couture. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà. Ensuite, sur le milieu de la pièce, comme tu vois en vidéo, j'ai juste rajouté 1 cm à l'extérieur du patron et 1 cm en bas. J'ai rajouté 1 cm en haut aussi, même si j'ai oublié de le mettre sur la vidéo. Ensuite, je vais m'occuper du devant. Donc, j'ai reporté ma pièce de milieu devant. J'ai mis mon repère. Je vais mettre 1 cm sur la ligne où j'ai coupé, comme tu vois en vidéo, en haut, en bas. Et sur le milieu devant, je n'ai pas rajouté de valeur de couture puisque ma valeur de couture, c'est mon centimètre de pince. Et ouais, moi j'ai fait comme ça. Mon patron, mon pantalon, il me va bien. Donc, je te partage les modifications que j'ai apportées pour moi. Comme je t'ai dit en début de tuto, n'hésite pas à faire des tests pour toi pour voir ce qui te va puisque j'apprends aussi comme toi, donc peut-être que je fais des erreurs. Ce que je fais est bon pour moi et n'est pas forcément bon pour toi. Donc j'aimerais juste tout simplement rappeler ça pour mettre les choses au clair. Donc voilà. En tout cas, comme je t'ai dit, n'hésite pas à faire des tests puisque j'apprends comme toi. Je découvre certains aspects de la couture aussi comme toi. Donc voilà, j'aimerais juste partager
les modifications que j'apporte, si ça peut t'aider à créer de nouveaux modèles. On repasse sur notre tutoriel en question du pantalon à pompe. J'ai rajouté mon centimètre de couture en haut et en bas sur le côté. Je vais pouvoir découper mes pièces, donc la pièce de gauche et celle du milieu. Quand je vais arriver au niveau de la languette, je vais rentrer vers la gauche avec mon ciseau pour arriver sur mon patron en fait, pour le centimètre de couture et vitesse battant. Ensuite, je vérifie que tout colle bien, donc au niveau de la longueur, que tout aille bien quoi. Une fois que c'est vérifié, je vais reporter le dos de mon patron sur une autre feuille, marquer ma pince, cette fois-ci pour le dos, et découper mes pièces dans mon tissu. Mon short sera doublé, donc en tout, j'ai 4 pièces pour le côté, 4 pièces pour le milieu, et pour le dos, j'ai 4 pièces. Avant de passer à la couture, je vais prendre un stylo friction, reporter mes pinces sur mes pièces arrière. Une fois que c'est fait, je vais épingler les pinces et passer à la couture. Donc les marques de stylo vont sortir facilement après le repassage. Au niveau de la couture des pinces, tu vas faire ton point arrière normalement en début de couture et vers la fin de la pointe de la pince, en fait, tu vas laisser quelques centimètres de fil, pas beaucoup, hein, histoire de faire 3-4 nœuds pour sécuriser ta couture. Une fois que tes nœuds sont réalisés, tu vas passer au fer à repasser pour bien aplatir la pince. Et ça, je vais faire ça pour mes 4 pièces arrière. Une fois que toutes les coutures des pinces réalisées, je vais pouvoir assembler mes pièces endroit contre endroit et faire la couture milieu dos. Je fais la couture du tissu principal ainsi que le tissu doublure. Une fois que toutes les coutures sont faites, je passe au fer à repasser pour ouvrir les coutures. Après avoir ouvert les coutures des pièces arrière au fer à repasser, je vais pouvoir les mettre de côté et m'occuper du devant. Pour commencer, je vais prendre un milieu et un côté. Je vais les mettre endroit contre endroit, les épingler. Comme tu peux voir sur la vidéo, j'ai cranté à 1 cm au niveau de mon repère. Je vais passer à la couture. Quand j'arrive au niveau de mon repère, je fais plusieurs points d'arrêt puisque ce côté sera beaucoup sollicité. Donc, autant sécuriser ça bien comme il faut dès le départ. À la fin, je ne coupe pas le fil au ras, je fais quelques nœuds quand même, on ne sait jamais. Une fois que la couture elle est faite, je passe au fer à repasser tout de suite. Dès que je fais une couture, je repasse pour être tranquille après. Je fais la même chose avec l'autre côté, donc une pièce milieu, une pièce côté, endroit contre endroit, et je passe à la couture. Au niveau du cran, je fais plusieurs points arrière. Une fois que les coutures sont faites, je passe au fer à repasser. Ensuite, j'assemble par le milieu, endroit contre endroit, et j'obtiens ce résultat. Je vais faire la même chose avec la doublure. Une fois que c'est fait, je passe au fer à repasser, donc j'ouvre mes pièces, j'ouvre les coutures. Et puis, je vais pouvoir continuer l'assemblage. Les coutures côté sont faites. Je vais pouvoir assembler les deux pièces endroit contre endroit et faire la couture sur le milieu devant. Une fois que cette couture elle est faite, je vais prendre le tissu principal. Il n'y a pas de sens, hein, tu commences par la doublure ou le tissu principal, c'est comme tu veux. Je les assemble endroit contre endroit. Je fais la couture du côté et au niveau de l'autre jambe. Une fois que la couture est faite, je passe au fer à repasser pour bien aplatir le tout. Je fais la même chose avec le tissu doublure.
Sauf que pour la doublure, je vais laisser une ouverture pour pouvoir retourner ma pièce après avoir tout assemblé. Donc là, je mets la doublure sur l'endroit, ma pièce principale est sur l'endroit aussi. J'ai thermocollé le haut de ma doublure, donc au niveau du, on va dire, du battant milieu devant et des deux petites languettes. J'ai mis du thermocollant vu qu'il y aura les boutons et la boutonnière pour solidifier le tout. Pour assembler la doublure à la pièce principale, je mets les pièces endroit contre endroit. Je fais glisser mon pantalon, on va dire blanc, dans la doublure qui est sur l'envers. En fait, l'envers est vers moi. Ensuite, je fais correspondre les coutures, donc couture de milieu et couture de côté et couture d'eau. Avec des petites épingles ou des pinces, c'est comme tu veux. Au niveau de la couture, je vais faire étape par étape en fait. Donc, comme tu peux voir, j'ai fait les deux coutures tout le long. Ensuite, je ferme le haut de mon rectangle, on va dire. Et je vais passer à la couture au niveau de la petite languette. Donc, je commence par faire l'arrondi. En fait, tu commences comme tu veux. Il faut juste que tu prennes ton temps. Et je te conseille vraiment de faire étape par étape. Si tu as du mal, de faire un point bâti, histoire de voir où tu vas. Une fois que tu as fait les deux arrondis et tout, à droite et à gauche, tu vas pouvoir faire la couture sur le haut. Si mes explications vont trop vite, n'hésite pas à mettre pause, à revenir en arrière, à me poser des questions sur Instagram. Je me ferai un plaisir de te répondre. Les coutures sont faites. Je vais couper les coins et cranter au niveau des arrondis. Donc, j'ai utilisé un ciseau cranteur, mais tu peux très bien le faire avec une paire de ciseaux normale. Hein. J'ai pas encore fait la couture du bas. J'ai retourné ma pièce pour te montrer ce que ça donne. Donc, ça donne ça. Pour bien faire ressortir les coins, les arrondis, j'utilise une épingle. N'hésite pas à repasser ta pièce. Hein. Pour la couture, franchement, le fer à repasser, il doit être ton meilleur ami. Pour faire la couture du bas, je remets mes pièces sur l'envers, comme tu peux voir. Ensuite, je mets le dos vers moi. Donc, j'ai un dos vers moi. Un dos sur la table et au milieu, en fait, tu as le devant. Donc, tu vas rabattre le devant comme tu peux voir en image, quoi. Je vais essayer de te mettre ça en ralenti pour que tu puisses bien voir ce que je t'explique puisque c'est plus parlant en image. J'espère que le ralenti te permettra de comprendre plus facilement ce que je n'arrive pas à t'expliquer puisque c'est vraiment pas clair au niveau des explications. Mais comme je t'ai dit, n'hésite pas à mettre pause et à revenir en arrière. N'hésite surtout pas à faire un test sur un vieux drap avant de te lancer sur ton bon tissu. Après avoir tout épinglé, je vais passer à la couture. Donc, si tu n'es pas à l'aise, je te conseille de faire une couture en point bâti, histoire de maintenir le tout en place. Ça te facilitera grandement la tâche. Grâce à l'ouverture que j'avais laissée sur la doublure, je vais pouvoir retourner ma pièce. Donc, c'est ce que je suis en train de faire là. Je prends le montant, je retourne ma pièce parce que je n'ai pas laissé une très grande ouverture. Mon short est maintenant retourné. Je vais bien faire rentrer la doublure. Avec mon fer à repasser, je vais bien aplatir le tout au niveau des cuisses. Hein. Au niveau des battants, en fait, partout, je passe le fer partout pour bien aplatir. Donc, ceci étant fait, je vais coudre le haut. Donc, au niveau du milieu et tout autour, au niveau de la ceinture. En fait, là, je suis en train de montrer où je vais passer à la couture à 1 mm du bord, en fait, très près du bord. La couture, elle est faite, j'obtiens ce résultat. Et là, je vais passer à la boutonnière. Donc, pour mettre en place la boutonnière, l'emplacement des boutons, je te conseille, c'est ce que j'ai fait. Tu enfiles ton short ou ton pantalon, tu mets des épingles pour maintenir le tout en place. Avec de la craie, tu vois à peu près où tu veux mettre tes boutons. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et puis, écoute, ma foi, c'est tombé très bien. Donc, voilà. Mes boutons sont en place, j'obtiens ce résultat. Je vais fermer l'ouverture au niveau de la doublure et mon short sera enfin terminé. Ce tutoriel va toucher à sa fin. S'il t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un petit pouce bleu. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner.
et je te retrouve bientôt dans un prochain